Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Dorella. J'oublie à chaque fois de me présenter. Comment allez-vous? Si vous ne me connaissez pas, donc allez à la première vidéo pour voir ce que je fais dans ces vidéos. Et pour tous les autres, merci d'être avec moi pour ce voyage magique de Rhonda Byrne. On est arrivé au 15e jour de notre voyage. Comment est-ce que ça a été votre journée? Est-ce qu'elle a été bien magique? Comment on l'avait programmée d'être? Pour moi, c'était une journée bien magique. Moi, quand je réfléchis à tout ce qui m'arrive du matin jusqu'au soir, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai et je vous le souhaite de même pour vous. On va découvrir ensemble ce que Rhonda elle nous propose pour demain. Jour 15, rétablissez vos relations comme par magie. Ah, j'adore ça. Et on va voir ensemble ce qu'on va avoir à faire. Si vos rapports avec quelqu'un sont difficiles ou une relation a été rompue, si vous avez le cœur brisé ou éprouvé du ressentiment envers une personne, vous pouvez renverser la situation grâce à la gratitude. La gratitude améliorera toute relation difficile comme par magie, que l'autre personne soit votre mari ou votre femme, votre frère ou votre sœur, votre fils ou votre fille, votre associé, patron, client ou collègue, votre beau-père, belle-mère ou un autre membre de la famille, un ami ou un voisin. Généralement, lorsque nous vivons une relation difficile ou faisons face à un défi d'ordre relationnel, nous n'éprouvons pas la moindre gratitude envers l'autre personne. Nous sommes plutôt occupés à la blâmer pour les problèmes que nous avons avec elle et cela signifie que nous ne lui témoignons aucune reconnaissance. Les reproches n'améliorent jamais une relation et ne rendront jamais votre vie meilleure. En fait, plus vous blâmez l'autre personne, plus votre relation avec elle s'envenimera et plus misérable sera votre vie. Qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou passée, si vous nourrissez des sentiments négatifs envers l'autre personne, sachez que la gratitude effacera ces sentiments. Pourquoi vouloir se débarrasser de ces sentiments négatifs? Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, mais c'est vous qui vous brûlez. C'est Bouddha qui le dit, le fondateur du bouddhisme. Les sentiments négatifs que vous entretenez à l'égard d'une autre personne brûlent votre vie, mais la gratitude les éliminera. Par exemple, si vos enfants vous lient à votre ex-conjointe, mais que votre relation avec lui n'est pas bonne, regardez le visage de vos enfants et dites-vous qu'ils lui doivent leur venue au monde. La vie de vos enfants est l'un des plus beaux cadeaux que vous ayez reçus. Regardez vos enfants et remerciez chaque jour votre ex-conjoint. Et tout en ramenant la paix et l'harmonie dans votre relation avec lui. Vous prêcherez par l'exemple et transmettrez à vos enfants le plus grand des outils qu'ils pourront utiliser dans leur vie, la gratitude. Ou, si vous avez une peine de cœur ou un chagrin après une rupture, vous pouvez utiliser le pouvoir magique de la gratitude pour transformer votre douleur. La gratitude transforme par magie la douleur émotionnelle en apportant guérison et bonheur plus vite que tout. L'histoire de mes parents en est le parfait exemple. Ici, c'est Rhonda qui raconte son histoire, c'est pas mon histoire personnelle. Au premier regard, son père et sa mère ont eu le coup de foudre. Dès lors, ils ont éprouvé énormément de gratitude l'un envers l'autre. Et leur mariage a été exceptionnel. Exceptionnel, oui. Naturellement, ma mère a eu énormément de chagrin après le décès de son père. Ouais. Après des mois d'affliction, elle a commencé à se servir du pouvoir magique de la gratitude et malgré son profond chagrin, elle a cherché envers quoi se montrer reconnaissante. Elle a commencé en pensant au passé, en se rappelant tous les merveilleux moments de bonheur qu'elle avait connus pendant des décennies
auprès de son père. Ensuite, elle a fait un autre grand pas et a cherché envers quoi exprimer de la gratitude pour l'avenir. Et elle a trouvé. Elle a trouvé des projets ou de vieux rêves qu'elle n'avait pas eu le temps de concrétiser du vivant de son père. Et avec ce courageux élan de gratitude, les occasions de vivre ses rêves sont apparues simplement par magie. Et sa vie a été de nouveau remplie de bonheur. Le pouvoir magique de la gratitude a donné une nouvelle vie à sa mère. Le procédé magique d'aujourd'hui consiste à chercher un charbon ardent qui brûle dans votre vie et à le transformer littéralement en or grâce à la gratitude. Choisissez une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir. Il importe peu que la personne concernée fasse actuellement partie de votre vie ou que vous l'avez perdue de vue. Asseyez-vous et dressez par écrit une liste de 10 choses envers lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance en pensant à la personne choisie. Pensez à l'histoire de votre relation et notez 10 choses fantastiques à propos de cette personne ou 10 choses fantastiques que vous a apporté cette relation. La meilleure façon de faire est de penser à la nature de cette relation avant qu'elle se détériore ou ne soit rompue. Si cette relation n'a jamais été bonne, tentez tout de même de trouver des qualités à la personne, car elle en a. Cet exercice magique ne vise pas à déterminer qui a tort ou qui a raison. Peu importe ce que vous croyez qu'une personne vous a fait, peu importe ce qu'elle a dit ou n'a pas dit, vous pouvez rétablir la relation comme par magie et vous pouvez le faire sans l'aide de l'autre personne. Et là, j'ai un exemple. Donc, comme d'habitude, il y a les personnes qui me donnent les exemples le jour même où je suis en train de filmer pour vous la magie. Et une personne qui avait pratiqué la magie pour améliorer une relation. Au début, ça a marché juste un petit peu. Et je me suis rendu compte que la personne n'était pas sincère dans sa gratitude. Et c'est pour cela qu'elle ne voyait pas l'effet pour une longue durée. Et dès que cette personne avait commencé à faire la magie différemment, c'est-à-dire qu'elle a commencé à mettre la main sur le cœur et à avoir vraiment de la gratitude pour l'autre personne, les choses avaient changé comme par magie. L'autre personne ne sait rien, toujours rien de ce que ma copine elle avait fait, mais leur relation est devenue magique. Et je vous souhaite à vous aussi d'avoir cette confiance en ce pouvoir magique, de choisir une relation et commencer à amener la magie dans votre vie. Toute relation renferme de l'or, même la plus difficile. Et pour enrichir vos relations et votre vie, vous devez trouver cet or. Cherchez et chaque fois que vous découvrez une pépite, prenez note. Dites le nom de la personne et affirmez votre gratitude. Par exemple, Paul, je te suis reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble. La fin de notre mariage m'a appris beaucoup de choses. Je suis maintenant beaucoup plus sage et je mets désormais en pratique ce que notre mariage m'a enseigné dans toutes mes relations. Paul, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour que notre mariage fonctionne. Les 10 années que nous avons passées ensemble le prouvent. Paul, je te suis reconnaissante pour les enfants que tu m'as donnés. Je te dois la joie qu'ils m'apportent chaque jour. Paul, je te suis reconnaissante pour tout le travail que tu as abattu afin de subvenir aux besoins de notre famille, alors que je restais à la maison pour m'occuper des enfants. C'est une grande responsabilité car nous dépendions de toi et merci. Paul, je te suis reconnaissante pour tous les précieux moments que j'ai passés à élever nos enfants. J'ai eu de la chance d'être présente à leur premier pas et au tout moment des premiers mots. Et je suis consciente que tu n'as pas eu cette chance. Paul, je te suis reconnaissante pour le soutien apporté une période douloureuse de ma vie.
Paul, je te suis reconnaissante d'avoir pris soin de moi et des enfants quand j'ai été malade. Paul, je te suis reconnaissante pour les si nombreux et merveilleux moments passés ensemble. Paul, je te suis reconnaissante de ta décision de rester un père pour nos enfants. Paul, je te suis reconnaissante pour ton soutien et du temps que tu consacres à nos enfants. Je sais qu'ils comptent autant pour toi que pour moi. Lorsque vous avez dressé cette liste de 10 énoncés de votre gratitude, vous devriez vous sentir beaucoup mieux à l'égard de la personne et de votre relation. Votre but ultime est de vous débarrasser de tout sentiment négatif, car c'est votre vie qui en souffre. Chaque relation est différente et, le cas échéant, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs jours d'affilée jusqu'à ce que vous n'entreteniez plus de sentiments négatifs à l'égard de cette personne. Si vous utilisez le pouvoir magique de la gratitude pour améliorer une relation actuelle, vous la verrez se transformer de façon miraculeuse. Une personne suffit pour changer une relation par cette magie, mais celle qui fait preuve de gratitude et en récolte les avantages de sa vie. Et là, petite pause, la note personnelle, j'ai appliqué ce pouvoir de gratitude et je confirme ce que Rhonda elle dit, c'est exactement ce que je ressentais en écrivant jour après jour, je me sentais comme libérée de toutes les pensées négatives. C'est comme si je ne voyais plus les raisons pour me plaindre et j'avais de plus en plus de raisons pour avoir de la gratitude. Exactement comme elle le dit dans l'exemple, on, on trouve tellement de raisons pour dire merci que on se demande pourquoi on les a pas vus avant. Donc, c'est magique, c'est un pouvoir magique, c'est incroyable. Et je vous conseille d'appliquer jour après jour. Si vous n'avez pas encore commencé, si vous avez juste regardé les vidéos, ben vous démarrez depuis le premier jour et vous commencez à appliquer la magie. Ça se voit sur moi, la passion que j'ai sur ce que je fais. Tout ça, c'est la magie qui opère pour moi et pour vous. Si vous choisissez de rétablir une relation appartenant au passé, alors que vous n'êtes plus en contact avec la personne, vous sentirez la paix et le bonheur couler en vous. Et en même temps, vous constaterez que vos relations actuelles s'améliorent comme par magie. À l'avenir, si une relation devient difficile, souvenez-vous de faire immédiatement cet exercice magique. Vous mettrez un frein aux difficultés avant qu'elles ne deviennent démesurées et vous insufflerez une grande magie dans cette relation. On est arrivé au procédé magique numéro 15. Rétablissez vos relations comme par magie. Appréciez votre bonne fortune. Dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Choisissez une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir. Asseyez-vous et dressez par écrit une liste de 10 raisons pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude en pensant à la personne choisie. Formulez chaque énoncé de la façon suivante. Le nom de la personne, je te suis reconnaissant pour et la raison pour laquelle vous êtes reconnaissant. Avant d'aller au lit, toujours votre cahier magique à la main, prononcez le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une journée magnifique demain et je vous dis comme d'habitude à demain pour continuer notre voyage magique. Bye bye!